Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour cette soirée, que ton nom soit élevé, Adonai, Dieu d'Israël, Jésus notre Seigneur et Sauveur, notre Père. Et nous le confirmons, nous le crions haut et fort au nom de Yeshua. Conduis-nous ce soir dans tout ce que nous allons partager, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Séraphin, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Tu es marié, pardon. Oui. Tu es marié depuis quand? Depuis le 26 août. Depuis le 26 août, donc ouais. Tu es marié avec une femme qui aime le Seigneur et là tu as quitté le Gabon pour la France. Ouais, pour la France. Par la grâce du Seigneur, bien sûr. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe Tu es heureux? Je suis très heureux. Gloire à Dieu. Waouh, c'est magnifique. Et alors, on va répondre à quelques questions. Hein. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez éventuellement nous appeler pour nous poser vos questions. Donc, on va commencer par la question ou quelques questions que Séraphin a. On va commencer par Séraphin et puis ensuite, on verra comment le Seigneur va nous conduire. Okay. En fait, je bénis déjà le Seigneur de ce que tu me posais la question que je suis marié. Je crois que mes questions vont se porter dans le cas du mariage. Okay. Parce que aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, nous enseigne, nous éclaire au travers de sa parole pour nous délivrer des pièges et des ruses de l'ennemi. Et quand je parle des pièges et des ruses de l'ennemi, je pense ici au mariage coutumier, précisément à la dot. Pour nous qui sommes africains, voilà, qui sommes en Afrique, je vais dire. Et aujourd'hui, avec ces messages qui sont enseignés sur la dot, il y a beaucoup de questions, en fait, beaucoup d'interrogations qui se posent. Déjà, comment célébrer le mariage? Voilà, ce sont des questions qui se posent. Et à quelle période consommer le mariage? Voilà, parce qu'il y a l'étape fiançailles, et après les fiançailles, il y a les noces, et les noces, à quelle période consommer le mariage. Voilà. Et il y a aussi la question du présent qui se pose également. D'accord. Voilà, parce que la coutume africaine voudrait que lorsque tu vas prendre une femme en mariage, et que tu apportes les présents en échange de la femme que tu veux prendre. Et pour beaucoup de frères au niveau de l'Afrique et avec beaucoup de doctrines aujourd'hui qui sont données, beaucoup s'appuient sur le cas d'Abraham, qui a apporté les présents, qui a envoyé son serviteur avec les présents pour aller chercher une femme à Isaac. Voilà, et aujourd'hui, quand on lit l'animé, la parole, on se rend compte que Abraham a envoyé son serviteur chercher une femme qu'il ne connaissait même pas, dont le serviteur ne connaissait même pas. Voilà. Est-ce le cas d'Abraham, on peut en faire une doctrine? Ok. Très bonne question. Donc, le frère vient effectivement de se marier. Et il s'est marié au Gabon. Et là, il est venu rejoindre son épouse, qui est bien sûr française. Et à Libreville, au Gabon, tout simplement, il y a beaucoup de questions sur le mariage, autour du mariage. À quel moment le mariage est-il célébré et à quel moment doit-on consommer le mariage? Donc ça, j'ai eu justement à répondre à certaines questions au téléphone, hein, il y a quelques semaines de cela. Et c'était le mercredi. Le mercredi, c'était le premier jour du séminaire. Il y a un séminaire qui a été organisé suite à toutes ces questions. Voilà. Tous ces problèmes qui sont remontés au niveau de l'Assemblée du Gabon, bien sûr. Ouais, les frères ont eu à cœur d'organiser un séminaire. Pour expliquer encore bien les choses. À laquelle ils ont eu à cœur de vous appeler pour plus ou moins intervenir sur certains cas concernant un peu ces problèmes, parce que c'est vraiment assez délicat, en fait. Ok, donc très bonne question. Alors, comme d'habitude, nous allons nous baser sur les Écritures. Voilà. Et on va aller rapidement on va d'abord aller dans Genèse, donc on va aller au commencement de toute chose. Genèse chapitre 1er, le verset 26, pardon. Alors Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui se meut sur la terre. Voilà, donc ici on nous montre déjà, dès le premier passage, le premier chapitre de la Bible, on nous parle de ce couple, cette famille que le Seigneur a fondée. Et on nous dit que c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a formé l'homme, c'est lui qui a formé la femme. Donc deux personnes qui veulent se marier, en l'occurrence un homme et une femme, on parle de chrétiens bien sûr ici, qui font confiance au Seigneur. Et ces deux personnes, l'homme et la femme, doivent s'assurer qu'elles sont formées par Dieu.
Parce que si on se marie, si on se met ensemble, alors qu'on n'a pas reçu une formation au préalable du Seigneur, on n'ira pas loin dans le mariage. Donc il faut que les deux individus, l'homme et la femme, aient reçu une formation du Seigneur au niveau du caractère. Amen. Sur le mariage, sur la responsabilité respective. Quelles sont les responsabilités de l'homme vis-à-vis de la femme, vis-à-vis des enfants qui vont un jour qui viendront un jour. Quelles sont les responsabilités de la femme vis-à-vis de l'homme. Voilà. Donc, et comment diriger un foyer? Qui fait quoi? Quelles sont les fonctions respectives de l'un et de l'autre? Donc, tout ça là, c'est des choses que le Seigneur nous enseigne. Et on a ces enseignements-là dans sa parole. Donc là, on voit que c'est Dieu qui va former l'homme, c'est Dieu qui va former la femme. Et dans Genèse 2, au verset 7, il est dit, donc Genèse 2, 7, donc on va aller rapidement voir ce passage. Là, on nous dit, et dans Genèse 2, on peut défiler seulement parce que ça passe pas, c'est pas grave, on va, voilà. Genèse 2, 7. Or, Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et on descend. Donc là, on voit que c'est Dieu qui a formé l'homme. Donc il faut s'assurer que l'homme et la femme, les deux ont été formés par le Seigneur. Dieu crée et ensuite il va former, il va éduquer, il va enseigner. C'est ça la formation. Donc c'est important. Et l'homme et la femme doivent être formés par le Seigneur. Nous descendons et il est dit au verset 18. Dieu dit, et Yahweh Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable à lui. Et on sait tous que c'est la femme qui est venue par la suite. Et là, on voit que l'homme qui a été créé par le Seigneur a été ensuite formé, n'est-ce pas? Formé, éduqué par Dieu. Et ensuite, Dieu lui donne le sens de responsabilité parce qu'il va gérer les animaux. Il va donner des noms aux animaux. Donc on voit que cette formation-là était une bonne formation au point où l'homme était responsable. Parce qu'on ne se marie pas si on n'est pas responsabilisé. Il faut être capable de pouvoir gérer un certain nombre de choses, d'entreprendre, de s'organiser, de diriger. Et là, par la suite, donc Adam va être endormi. Le Seigneur va prendre une de ses côtes, il va former la femme avec cette côte et il l'amène vers l'homme. On descend. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Et Adam, bien sûr, voit la femme et il va l'apprécier et il va l'appeler, bien sûr, femme. Et au verset 24, on nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc l'homme a été d'abord créé par le Seigneur, ensuite formé par Dieu, éduqué par Dieu. Il a eu le sens de responsabilité. C'est pour cela qu'il pouvait gérer le jardin d'Éden. Il pouvait donner des noms aux animaux. Il pouvait diriger les animaux. Donc il a appris par le Seigneur la gestion des choses, tout ça, la gestion du foyer. Et ensuite, on nous dit que cet homme, une fois formé, va devoir quitter son père et sa mère parce qu'il a été bien formé. Donc, il était capable de s'auto-gérer, il était capable sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, de se prendre en charge et de pouvoir aider sa femme, aider ses enfants. Et on nous dit que il va quitter son père et sa mère, donc il était capable de s'auto-gérer, de se prendre en charge, parce que s'il est encore sous la responsabilité financière de ses parents, matériellement, financièrement, il ne peut pas prétendre prendre une femme, fonder un foyer. Et ensuite, on nous dit que il va s'attacher à sa femme. Déjà là, on parle de la monogamie, hein, donc à sa femme et non à ses femmes. Il s'attache à sa femme. S'attacher ici, c'est un euphémisme que le Seigneur a utilisé. En fait, c'est littéralement, c'est s'accoupler, avoir des relations intimes avec sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc nous comprenons par là que avant qu'il y ait rapports intimes, l'homme et la femme ont dû être non seulement créés, mais formés par Dieu. Façonnés par Dieu. Le verbe former ici en hébreu, c'est formé par la pression des eaux, comme les pierres précieuses, qui sont formées dans les coulisses, sous terre, pendant des milliers d'années, par la pression de la chaleur, la pression des eaux. Et quand ces pierres, on les découvre, on voit leur beauté, on sent qu'il y a la vie, contrairement aux briques. On sent qu'il y a de la vie, que ça brille, ça attire le regard, parce qu'elles ont subi une transformation pendant des milliers d'années. Et c'est ça. L'homme doit être formé par le Seigneur dans le secret, dans les coulisses, avant de prétendre s'accoupler avec une femme. On parle des chrétiens, bien sûr. Donc, il y a une formation préalable. Donc, on parle de la conversion ici. On parle de l'éducation chrétienne. Hein, et ensuite, l'homme va quitter son père et sa mère. Donc, avant de quitter son père et sa mère,
comme c'est les parents qui marient les enfants, donc il faudrait qu'il y ait les noces. Effectivement. Parce qu'on ne quitte pas les parents sans les noces. D'accord? Okay. Donc, on voit ici, il y a un processus. On ne fait pas les choses dans le désordre. Une femme qui n'a pas encore quitté son père et sa mère, qui n'a pas été, je veux dire, libérée par ses parents pour pouvoir aller fonder son foyer et qui commence à coucher, étant chez les parents, elle est dans l'impudicité. Même s'il y a les fiançailles, elle est dans l'impudicité. Donc là, on voit un processus. Création, formation, responsabilité, parce que l'homme gérait les animaux, gérait le jardin, et ensuite, l'homme était bien équipé, et il va maintenant quitter son père et sa mère, c'est-à-dire, il y a eu les noces. Le papa de l'homme et les parents de l'homme et de la femme ont dit à leurs enfants, ben nous vous libérons, vous pouvez maintenant aller habiter ensemble, vivre ensemble, parce que nous avons fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire les noces. Et là, l'homme a des rapports intimes parce qu'il y a eu une formation, il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu les noces. Et on va voir dans Genèse chapitre 29 maintenant. Allons voir juste à partir du verset, voilà, donc Genèse, voilà, on peut prendre à partir du verset 16. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. Et Laban répondit, il vaut mieux que je te la donne que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. Alors ainsi Jacob servit 7 ans, 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Regardez bien, hein? Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Donc vous voyez bien, donc il y a eu un processus. Donc il faut qu'il y ait les noces. Les noces, ce festin. Et quand on fait le festin là, on va pas dire on va encore faire d'autres noces après, d'autres fêtes après. Non. C'est les festins. Hein? Après ces festins-là, on prend sa femme et on va habiter avec. Regardez bien ici. On va aller voir dans le lexique biblique maintenant. Hein? Le mot festin, là, dans l'hébreu, ça donne quoi? Ça donne festin, ça donne fête, boisson, banquet, boire. Donc on voit bien que c'est une fête. Ce qu'on appelle les noces, c'est la fête de mariage. Hein? Donc les noces. Et donc il faut qu'il y ait ça. Avant de pouvoir avoir des rapports avec son épouse, il faut qu'il y ait les noces au préalable. Ça, sur le plan familial. Tu vois? L'homme quittera son père et sa mère. Donc, on voit bien que, avant de s'accoupler, les deux ont quitté leurs parents pour vivre ensemble. Et les parents qui ont libéré leurs enfants, ils ont été honorés. Pas forcément avec la dot, ça, on verra ça. Mais libérés parce qu'ils ont été honorés selon les Écritures. Hein, ils ont été tranquillisés. Et ils ont donné, comme la parole le dit, c'est l'homme qui donne sa fille en mariage. Donc, ils ont béni leurs enfants. Et les enfants, maintenant, quittent les parents pour aller fonder leur foyer. Il y a eu les noces par la suite. Et allons voir. Et toujours par rapport aux noces, nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Voyez? Et donc, on prend l'exemple de Christ avec l'Église. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Au verset 7, on nous dit quoi? Sachant que l'Église est fiancée à Christ, selon 2 Corinthiens 11. Et là, on nous dit, réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc, nous attendons les noces avant d'être réunis totalement avec Christ. Donc, on attend, bien sûr, les noces de l'agneau. Présentement, nous sommes fiancés. Comme Paul le dit, on va le voir dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, qu'est-ce que l'apôtre nous enseigne? Et voilà. Et il dit, au verset 1er et 2, plaise à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie. Je vous prie, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc on voit bien que il y a eu un processus. Christ est venu, et il nous a régénérés. Comme dans Genèse 1. Il nous a créés de nouveau. Il y a une nouvelle création.
Ensuite, il nous a formés. D'accord? Il continue à nous former pour être des disciples. Et il nous a fiancés. Et on attend les noces. Maintenant, les noces, là, c'est pas les premières noces, après il va y avoir 2, 3, 4 noces. Non. Non. Il y a une seule fête qui réunit les deux familles et des amis, s'il y a, et puis ça s'arrête là. Donc, vous voyez, il y a des étapes à ne pas brûler. Les gens comprennent mal les enseignements que nous donnons. Ils vont tordre la parole du Seigneur, ils vont tordre les enseignements, et ils vont pécher volontairement, ils vont nous attribuer leurs péchés. Nous devons être assez humbles et vérifier les Écritures, mes amis. Et ne pas dire, Shora a dit, Shora n'a pas, la Bible, Shora n'a pas remplacé la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un processus ici, les noces. Donc ça sur le plan familial. Maintenant les noces, on ne va pas demander aux gens qui n'ont pas l'argent de faire absolument des grandes fêtes, comme beaucoup veulent faire des grandes fêtes alors qu'ils n'ont rien. Ils vont s'endetter pour faire des grandes fêtes. Tout ça c'est de l'orgueil. On peut faire les choses simplement en fonction de ses moyens. On est chrétien, il ne faut pas l'oublier, il faut vivre simplement. Donc, en fonction de vos moyens, vous vous organisez pour faire une fête, pour rassembler les deux familles. Si vous avez des amis, vous les invitez, gloire à Dieu. On voit bien dans Jean chapitre 2, on va le voir. Il y a eu les noces de Cana, tout le monde connaît cette histoire. Vous voyez, donc la notion des noces est très biblique. Or, 3 jours après, on faisait des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Donc on voit bien qu'il y avait les noces, Christ était invité aussi. Donc, de Genèse à Apocalypse, vous avez vu qu'on parle des noces. Et il y a plein d'autres versets qui le disent. Vous voyez? Donc, comme je disais, c'est en fonction des moyens qu'on organise la fête des noces. Et la fête de noces, c'est la fête qui permet, n'est-ce pas, aux deux futurs conjoints de quitter maintenant officiellement leurs parents pour aller vivre ensemble. Maintenant, si les parents disent, si les gens vous disent, pour nous les noces, c'est la première rencontre qu'il y a eu entre les deux familles et on attend la fête. Non, ça c'est pas les noces. Ça c'est juste l'officialisation de votre de votre projet, votre union, tout ça et tout ça. Mais les noces, c'est vraiment la dernière fête qui va vous permettre de quitter officiellement vos familles respectives pour aller fonder votre propre famille. Voilà. Avec la bénédiction des parents et tout ça là. Ça c'est le plan sur le plan familial. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Vous voyez? Maintenant, on a vu qu'au niveau de la mairie, aller à la mairie, ça c'est juste une formalité, mais une formalité qu'il faut aussi, à laquelle aussi il faut se soumettre si on est chrétien, parce qu'on respecte les lois des pays où nous sommes. On n'est pas dans une jungle. Ceux qui n'ont pas les papiers, on peut comprendre, on va essayer de les aider pour qu'ils aillent se marier dans leurs ambassades. Ça, y a pas de... Voilà. Maintenant, on a parlé du mariage auprès des autorités, devant les autorités. On a bien dit, j'ai bien enseigné en disant que il y a des pygmées, par exemple, qui sont dans la forêt, ou des Indiens qui sont en Amazonie là-bas. Ils n'ont pas forcément d'administration. Ils ne sont pas forcément soumis aux lois gouvernementales, tout ça. Donc, ils se marient seulement au niveau de famille parce qu'ils sont dans leur forêt. Ça, c'est autrement. C'est autre chose. Mais quand on est dans une société civilisée, organisée, avec des lois, des lois qui ne contredisent pas la parole du Seigneur, pourquoi ne pas s'y soumettre? Parce que nous voulons être des modèles. Paul dit avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. Alors, il faut le faire simplement, ça ne coûte rien, c'est gratuit en plus ici en France, en Occident. Donc, on le fait et c'est plus simple. Comme ça, on a un bon témoignage auprès de tout le monde et ensuite, on peut aller consommer son mariage. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Des chrétiens veulent se créer des problèmes inutilement et comme Pierre le dit dans 2 Pierre chapitre 3, ils vont se servir de paroles, des enseignements de Paul, ils vont les tordre, comme ils le font avec les autres écritures, pour leur propre ruine. Donc, il ne faut pas faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. L'enseignement était clair. Donc, si l'on veut consommer son mariage, il faut bien sûr procéder comme la parole le dit. Donc, il faut s'assurer que le monsieur que vous voulez épouser, mes sœurs, ou les messieurs que vous voulez épouser, que les femmes que vous voulez épouser, mes frères, soient formés par le Seigneur, parce qu'on est chrétien. On parle dans le cadre du mariage chrétien, bien sûr.
soient formés par le Seigneur. Et puis au niveau des parents, bien sûr, il faut s'organiser pour les honorer dans le sens où il faut quand même les aviser et que les parents, avec vous, ensemble, plusieurs vous organisez pour qu'il y ait les noces. Hein, donc cette fête de mariage, parce que les Écritures nous disent dans Hébreux 13 que le mariage doit être, comment dire, estimé par tous, honoré de tous. Donc il faut faire en sorte que tout le monde soit en paix, soit heureux. Et, on ne parle pas forcément de la dot. Et puis voilà, comme ça, une fois que c'est fait, on va à la mairie le même jour, c'est simple, ça ne coûte rien. Et puis on fait les choses dans les règles et puis c'est tout. C'est tout. On voit dans les Écritures Marie et Joseph qui allaient s'enregistrer auprès des autorités, comme une famille. Hein, à Bethléem, c'est là que le Seigneur, n'est-ce pas, est né. Donc, vous voyez que ils se sont soumis aux autorités, tout ça. Et puis voilà. Donc, c'est simple. Il ne faut pas se créer des problèmes inutilement. Voilà. Voilà. Donc, on a pu voir. Et puis, regardez bien. On repart avant de finir là dans Genèse 29. Verset 22, on voit quoi? Qu'est-ce qui est écrit là? Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Mais quand le soir fut venu, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Laban donna Zilpa, sa servante, à Léa, sa fille, pour servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'ai-je pas servi chez toi pour Rachel et pourquoi m'as-tu trompé ?» Donc on voit bien qu'il a consommé le mariage après les noces. Tu vois? Voilà ce que les pères de la foi nous ont enseigné, comment ils ont vécu. Et c'est ça les Écritures. Après les noces, il va consommer. Vous voyez? Et les noces, là, ce n'était pas les fiançailles. Hein. C'était vraiment un festin, la fête. Et la dernière fête. Donc, et c'est ce que l'on voit dans toutes les Écritures. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ fait avec l'Église. C'est pour cela qu'on attend les noces. Le jour de l'enlèvement, hein, on va être à la table du Seigneur, prendre un repas, parce que ce sera les noces. Donc on voit bien que le Seigneur Yeshua est l'exemple parfait avec l'Église, avec l'Église. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut suivre, frères et sœurs. Donc maintenant, vous arrêtez de, comment dire, tordre les Écritures pour justifier vos appétits sexuels, parce que la maîtrise de soi vous manque, parce que vous avez du mal à gérer vos pulsions sexuelles. Et il ne faudrait pas dire maintenant que le frère a dit, le frère Chora a dit, Chora a enseigné. Non, il faut arrêter ce comportement-là qui n'est pas un comportement biblique chrétien. C'est de la manipulation, tout ça. Là. Voilà. Donc je voulais éclaircir les choses pour que les frères et sœurs à Libreville, dans le monde entier, soient éclairés. Ok, j'ai béni parce que l'émission est vraiment en direct. Déjà, dans le monde entier, les frères bénéficient, mais je vais vous poser des questions dans le cadre du Gabon où je reviens. Voilà, parce que je travaille dans l'œuvre du Gabon, et j'en reviens. Il y a pas mal de questions qui se posent dans ce sens. Ok. Déjà, j'ai béni le Seigneur que ce point-là a été beaucoup éclairé. Et aujourd'hui, avec les éclaircissements que tu as donnés, aujourd'hui, on voit à la lumière de la parole que c'est la Bible qui dit, c'est pas vous qui dites. C'est pas moi qui dis. Malheureusement, on a des frères qui s'appuient que Shura a dit, mais qui aujourd'hui ne s'appuient plus sur les Écritures, en fait, qui ne prennent plus le temps d'examiner comme les chrétiens devraient. Alors, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à la lumière de ce que vous venez d'expliquer, bien sûr que la Bible soutient qu'il y a l'étape des fiançailles et l'étape des noces. Ce n'est pas lorsqu'on va faire la prise de contact avec les parents. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, par exemple, de frères au niveau du Gabon, voilà, dans l'œuvre, qui disent qu'une fois qu'il y a la prise de contact avec les parents et que les parents ont donné leur accord et qu'il y a eu un retrouvaille de deux parents, notamment on parle ici du mariage familial. Et aujourd'hui, vous avez invoqué que dans les nations où nous sommes dans les nations qui sont régies par des lois, voilà, auxquelles nous sommes appelés également à nous soumettre dès lors où les ceux-là ne vont pas à la compte de la parole de Dieu. Voilà. Et qu'en est-il de ceux-là qui est de la rencontre de deux parents et qui veulent consommer leur mariage? Ils sont dans l'impudicité parce qu'après ils vont parler des noces encore, d'une fête. Parce qu'ils vont organiser encore une fête après. Où ils vont danser avec la famille, où la femme va s'habiller en blanc, comme d'habitude. S'ils consomment avant qu'il y ait ces noces, ils sont dans l'impudicité, dans la fornication. Puis bien évidemment, parce que les Écritures nous disent que c'est après les noces, la fête de mariage, que les gens consommaient. Nous attendons nous-mêmes les noces de l'agneau. Amen.
Pour l'instant, nous sommes fiancés. Maintenant, on va pas dire aux gens, avant qu'il ait les noces, il faut absolument qu'il ait les fiançailles. Non, parce que quand on voit le cas de Isaac avec Rebecca, il n'y a pas eu les fiançailles. Donc, Eliezer est allé chercher Rebecca et, pour l'amener auprès de, Isaac. Donc là, au niveau de la famille, tout était déjà réglé. Tout ça, là, donc, il peut y avoir ce cas-là où les gens, ils se rencontrent aujourd'hui, ils sont convaincus qu'ils sont faits l'un pour l'autre, et puis Dieu convainc, donc on va pas en faire une doctrine, attention, et puis ils font les noces au niveau de la famille, et puis c'est ça, c'est leur conviction après. Mais, ce qu'on leur conseille aux gens, c'est comme aujourd'hui, les gens sont tellement abîmés par le péché, il vaut mieux prendre un temps pour s'assurer que la personne que l'on veut épouser est bel et bien convertie, et bien formée. Donc, il faut prendre le temps d'examiner parce que aujourd'hui, on est à la fin de temps. Amen. Il faut éprouver les esprits, comme la parole le dit. Voilà. Donc, on peut pas consommer comme ça tous azimuts parce que les parents se sont rencontrés. C'est un peu trop, je veux dire, c'est trop basique, c'est trop facile. Et moi, ce qui me fatigue, c'est de voir des gens qui se disent chrétiens et qui vont dire, Chora a dit. Effectivement. C'est comme ça que les gens créent des sectes. C'est comme ça qu'ils créent des dénominations. Et au lieu de dire que Dieu dit dans sa parole, ils vont dire que tel pasteur a dit, tel frère. Mais ça, ça s'appelle de la manipulation. C'est se servir, et ça c'est très dangereux, c'est se servir des prédicateurs pour assouvir ses propres besoins, ses propres appétits sexuels. Il faut tout, celui qui est spirituel, il dira plutôt, Dieu a dit. Parce que c'est la parole du Seigneur qui compte. Amen. C'est la parole du Seigneur qui est plus importante que toutes les autres paroles. Donc ça veut dire que si un prédicateur se trompe dans son enseignement, vous allez dire amen, amen, amen. Il faut toujours vérifier comme les chrétiens de Béret. Les Écritures nous montrent clairement que les gens qui consomment dans la parole le mariage, c'est des gens qui passaient par les noces, qui passaient par... Mais même si vous voulez on peut faire des noces dans une maison, dans un appartement, ça n'a pas de problème. Mais si on fait une première rencontre des deux familles et ensuite on se dit il y aura une fête après et on commence à consommer, on est dans la fornication. Voilà. J'aimerais poser la question parce que quand on a commencé à parler à la limite des Écritures selon que nous étions en train de lire, on n'a pas de la responsabilité ici. Et au niveau du Gabon, toujours dans le cas du mariage, on a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont envie des projets de mariage. Et parmi eux, il y a ceux qui sont encore à l'université, d'autres sont encore au collège, bon, d'autres sont en classe de terminale pour le collège, d'autres parfois même en première, en seconde. Et parmi ces jeunes, beaucoup sont encore sur la tutelle de leurs parents. Voilà, donc ce sont les parents qui assument encore par rapport à leurs études, par rapport à leur manger et qui ont des projets de mariage. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces jeunes? Mais c'est pareil, c'est ce que je disais. On voit le cas d'Adam et Ève. Dieu crée Adam, il le forme, il le responsabilise. Adam avait un travail. Il était, il était agriculteur. Il travaillait la terre et il était, il gardait ce jardin. Donc il était le gardien de ce jardin, le surveillant de ce jardin, de tous ces animaux, et il était celui qui travaillait la terre. Donc il avait une responsabilité, il avait le sens de responsabilité. Il avait le sens de la gestion des affaires de Dieu avant d'avoir une femme. Et quand Ève est venue, les deux ont commencé aussi à travailler, à gérer la terre, à gérer ce jardin. Donc on voit bien que les deux avaient ce sens de responsabilité, l'homme et la femme. Aujourd'hui, on voit bien qu'on nous dit que l'homme quittera son père et sa mère. Mais ces jeunes qui veulent se marier, ils sont encore là, ils sont dépendants de leurs parents financièrement, matériellement. Parfois même sur le plan éducationnel. Sur le plan spirituel, matériel, psychologique. Mais s'ils ne sont pas capables de se prendre en charge, comment peuvent, s'ils sont encore capables, ils ne sont pas capables de se prendre en charge eux-mêmes, comment vont-ils prendre en charge des enfants éventuellement qui peuvent arriver? Comment ils vont prendre en charge leur mari, leur femme? Donc on voit bien que ces jeunes, ces gens qui se servent de ces enseignements et qui les tordent, comme la parole du Seigneur et comme ils tordent la parole, ils le font parce que ils ont des ambitions personnelles, parce qu'ils ont des problèmes sexuels. Ils ont un problème avec la maîtrise de soi. Ils ont des problèmes pour se maîtriser et contrôler leurs pulsions sexuelles. Et ils vont se servir de la Bible, Pierre le dit, pour assouvir leurs propres besoins. Et ça, ce n'est pas correct. Il faut faire les choses étape par étape. La nature nous enseigne
Une maman aigle ne va pas pondre des œufs sans avoir au préalable préparé, fabriqué, construit un nid. La nature même nous enseigne. Il y a des études, faites les études d'abord. Il faut faire les choses étape par étape. Finissez vos études, organisez-vous pour avoir un travail, prenez-vous en charge, et ensuite on verra pour le mariage. Il ne faut pas courir pour courir. Un mariage, c'est pas une mince affaire, c'est une grande responsabilité. Et ensuite, vous allez avoir des enfants. Si vous, en tant que parent, vous n'êtes pas assez formé, vous allez confier vos enfants à qui? Qui va les éduquer? C'est l'État qui va les éduquer? Ce sont les voisins. Et c'est pas étonnant si ces enfants deviennent demain des délinquants. Ce n'est pas étonnant si ces enfants sont maltraités comme c'est le cas aujourd'hui. Et après, on va dire, ce sont les préceptes de Chora qui nous ont appris à maltraiter nos enfants. Et vous avez vu ça où? Attendez, mais c'est quoi cette affaire-là? Si vous n'êtes pas capable de gérer, de s'occuper de vos enfants, il ne faut pas en faire. Si vous êtes encore un enfant, attendez de grandir, de devenir au moins un homme et une femme avant de pouvoir prétendre fonder un foyer. Pour ne pas attribuer vos manquements, vos erreurs, vos comportements malveillants, inappropriés aux autres. Accuser les autres à votre place pour vos propres erreurs. Non. La parole est claire. Il faut être capable de se prendre en charge avant de pouvoir prendre en charge les enfants, les autres. Donc il faut être mature. Même la nature, les fruits. On ne peut pas cueillir des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Vous voyez? Ah ouais. Donc c'est ça. Il faut être mûr avant de pouvoir prétendre se marier. Donc on va prendre un passage dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3. On va prendre le verset 15. Regardez ce que Pierre dit. Et considérez la patience du Seigneur comme une épreuve qu'il veut votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Comme il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre que les personnes ignorantes et mal affermies tordent, comme elles tordent aussi les autres Écritures pour leur propre destruction. Et voilà, c'est ça le problème. Donc les écrits de Paul étaient aussi tordus. Ah, Paul a dit. Paul a dit. Est-ce qu'on peut le prouver? Eh bien oui, on va prendre par exemple, regardez, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous allez voir que les écrits de Paul étaient aussi tordus par des chrétiens malveillants. Regardez bien. Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était imminent. Donc, vous voyez, il y a même des gens qui disaient, mais Paul a enseigné que les persécutions dans lesquelles vous êtes là, auxquelles vous faites face, eh ben, Paul a dit que c'est ça la grande tribulation. Donc, l'Église est déjà partie. Et donc, Christ est déjà venu. Alors, voilà, c'est pas la peine, en gros, de continuer à persévérer dans la sanctification. Donc, Paul a dit que c'est fini. Tu vois, donc Paul dit, mais non, c'est pas moi qui ai enseigné cela. Et c'est pas nouveau. C'est écrit. C'est pour cela que quand vous avez affaire à quelqu'un qui dit, le frère Chora a enseigné, dites, mais déjà, moi, quand quelqu'un me dit que tel a enseigné, je dis non, je n'écoute pas. Dis-moi, Dieu dit dans sa parole. Voilà, là je vais t'écouter. Voilà. Donc honnêtement, les idolâtres, il y en a assez, il y en a marre, oui, il y en a marre. Donc arrêtez de se servir des gens pour dire, il a dit, il a fait, il a dit, ça c'est de la manipulation. Un enfant de Dieu ne doit pas parler comme ça. Là. Un enfant de Dieu dira, Dieu a dit. Voilà, Dieu a dit. C'est à cause de tel comportement que certains prédicateurs sont enlevés par le Seigneur. Voilà. Ok, toujours allant toujours dans le sens du mariage. Et il y a des frères qui pensent que la Bible dit que c'est le père qui marie sa fille. Mm-hmm. Et ils disent que la manière à laquelle le père marie sa fille, c'est lui qui décide. Ça, c'est aussi une autre hérésie. Voilà. Si le père décide de marier sa fille en demandant la dot, il faudra donner parce que c'est le père qui marie sa fille. C'est parce que c'est toujours dans le même cadre. C'est des gens qui tordent les Écritures. Nous avons, par exemple, au Congo-Kinshasa, une tribu, une ethnie, où les filles sont déviergées par leur père
lors de leur mariage. Et c'est connu. Maintenant, on va dire, parce que dans cette tribu-là, les femmes sont déviergées par leur père, avant de les marier, et donc il faut accepter cette coutume-là. Voilà cette approche-là que beaucoup de chrétiens ont parce qu'ils sont tordus, parce qu'ils ne veulent pas de la vérité. La dot n'a jamais été une pratique, mes amis, que Dieu a voulu imposer aux gens. La dot est une pratique qui nous vient des Cananéens. Les Écritures le disent. On a eu un enseignement là-dessus. Ils vont dire que Abraham a donné la dot, c'est écrit nulle part. Abraham a donné des présents. Et d'ailleurs, vous verrez que là, si on voit dans Genèse 24 là-bas, Abraham a donné ses présents de son propre chef, de sa propre initiative. Ce ne sont pas les parents de Rebecca qui les ont réclamés. Il a fait ça de manière spontanée, naturelle, tout simplement. Et vous verrez d'ailleurs que le père de Rebecca n'a même pas pris ses présents. Une grande partie de ces présents, mes amis, c'est Rebecca qui les a, qui l'a prise. C'est écrit, tu vois. Et donc, il faut arrêter de dire, oui, comme c'est le père qui marie sa fille, donc nous devons nous soumettre à toutes sortes de caprices, à toutes les méthodes que le père va nous imposer. Mais dans ce cas-là, comme je disais, les hommes qui déviergent leurs filles, dans certaines tribus en Afrique, dans ce cas-là, il faut se soumettre à eux. Non, pas du tout, parce que c'est le péché. C'est l'inceste. La Bible est contre cela. Donc, la soumission, elle est conditionnelle. L'obéissance doit toujours être conditionnelle, à condition que le père qui marie sa fille ne nous impose pas des coutumes étrangères à la Bible. Et notamment à l'enseignement de Christ. Maintenant, si un homme décide de son propre chef de faire un présent, non parce que sa belle famille l'a réclamé, de son propre chef de faire un présent, il est libre. Mais il ne faut pas qu'il en fasse une doctrine. Maintenant, si la belle famille de cet homme demande un présent, dans ce cas-là, on va leur dire, vous aussi, donnez-nous un présent. Comme Matthieu 7 le dit, 12, le Seigneur dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est ça la justice. Vous allez demander un présent pour votre fille, par rapport à son mariage, parce que vous l'avez élevée, éduquée, d'accord. Eh bien, moi, je demanderai aussi un présent dans ce cas-là. Si mon fils doit épouser ta fille, parce que vous pensez que moi, je n'ai pas élevé mes fils comme il faut. Vous pensez que ma femme qui a porté mes enfants là, dans son ventre pendant 9 mois n'a pas souffert? C'est seulement vous, la mère de la fille? C'est quoi cette histoire-là? Nous sommes dans la doctrine de Christ. Et Christ est venu nous enseigner la justice. Tu veux que je te donne 10 euros? Eh bien, tu me donnes aussi 10 euros. C'est ça l'amour. Il nous a enseigné la loi de l'amour. C'est ça, le message de Christ. Alors, les gens qui ne veulent pas comprendre ces choses-là, on ne peut rien pour eux. Seuls les vrais enfants de Dieu qui captent et comprennent ces choses-là. Ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils vont toujours tordre les Écritures parce qu'ils ne sont pas de la semence divine. On ne peut pas les forcer à comprendre la parole parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Voilà. Okay. Vous avez évoqué le point sur les présents, que celui qui accorde les données, sans pourtant qu'on l'impose, il est libre. C'est sa liberté. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai reçu un audio précisément d'une sœur, une jeune sœur qui a un projet de mariage avec un jeune frère également au niveau du Gabon. Ils sont dans l'œuvre que je connais bien. Suite au programme qui a été initié, elle est un peu confuse sur le cas des présents. Voilà. Et parce que d'après ce qui a été enseigné, c'est que donner les présents n'est pas un péché. C'est comme vous nous le dites, on comprend. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est le fait que les présents soient donnés et que les personnes qui ont enseigné disent que non, c'est important de donner les présents parce que c'est à titre symbolique. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, on remplace la dot par les présents. Tu vois? Donc, c'est important de donner les présents à titre symbolique. Mais c'est quoi le titre symbolique, là? Titre symbolique, là? C'est ce qu'ils veulent dire, là? Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas être libérés de leurs coutumes et traditions. C'est ça le problème. C'est que quelque part, ils se disent, si on ne donne pas un présent, on va être bouffé. On ne pourra pas avoir des enfants, parce qu'ils pensent qu'ils vont être bloqués par des sorciers de la famille. Ils sont encore dans cette tradition, de cette coutume complètement, mes amis, moyenâgeuse, tout ça là. Donc, c'est compliqué pour beaucoup.
La vérité libère. Ils le disent, hein, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ils le disent, mais quand la vérité vient pour les rendre libres, ils veulent rester dans leur tradition et coutume. Tu vois? Donc, donner un présent à titre symbolique. Mais à qui doit-on donner ce présent-là? Et à la future belle famille. À la famille, aux parents de la femme. Aux parents de la femme. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont éduqué correctement? Parce qu'ils ont donné, ils ont mis au monde cet enfant, cette jeune femme? Et la famille de l'homme qui épouse cette femme-là, les parents de l'homme, n'ont-ils pas éduqué cet enfant, leur fils? N'ont-ils pas souffert quand leur fils était malade? Ne se sont-ils pas investis financièrement, spirituellement, matériellement dans la vie de leur fils? Pourquoi ces parents-là ne doivent pas être honorés comme les parents de la femme? C'est quoi cette histoire? Ça ne vient pas de Dieu. Dieu est juste. Okay. Voilà. Encore une autre question. Aujourd'hui, on examine la lumière des Écritures, on comprend que la dot n'est pas chrétienne. Non. Voilà, elle est des nations, mais pas chrétienne. Voilà, nous sommes délivrés de la dot aujourd'hui à la lumière des Écritures concernant le mariage. Mais qu'en est-il de frères et sœurs qui sont avec nous? Voilà, je parle toujours dans le cas du Gabon et je profite pour que beaucoup de ceux-là qui vont suivre soient délivrés également. Voilà, c'est pour édifier un grand nombre que je pose des questions. Qu'en est-il de ces frères-là et sœurs qui sont au milieu de nous, qui malgré les enseignements qu'ils ont entendus sur ces messages concernant la dot, mais qui disent qu'ils ne comprennent pas, mais qui sont sur le point de payer la dot parce qu'ils ne comprennent pas. Mais non, le problème c'est que c'est pas qu'ils ne comprennent pas. Le problème c'est qu'ils ne veulent pas. Et le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne veulent pas subir la pression. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est pas qu'ils ne comprennent pas. Il y en a qui comprennent. Certainement un petit pourcentage des gens qui ne comprennent pas, c'est vrai. Mais beaucoup, je pense, comprennent quand même. Mais pourquoi alors refusent pourquoi est-ce qu'ils refusent la parole, la vérité? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'ils se disent, si on dit non à la dot, alors que c'est la vérité, hein, effectivement, si on dit non, on va devoir batailler avec la famille de la femme. Ça risque de prendre du temps. Alors nous, on a des pulsions sexuelles à assouvir. Alors on préfère plutôt aller prendre un raccourci, quitte à désobéir à la parole du Seigneur, faire un raccourci pour aller vite fait au sexe. D'autres, malgré la vérité de la parole, sur la dot, ils la payent quand même, parce qu'ils se disent, si on la paye pas, alors la famille de la femme risque de la bloquer spirituellement parce qu'il y a des sorciers, l'oncle tel est sorcier, tel oncle est sorcier, telle tante est sorcière. Alors il risque de bloquer la femme, ma femme, et la femme risque de ne pas avoir d'enfant. On a connu ces cas. Alors autant quand même se soumettre à la belle famille, donc payer la dot comme ça. C'est comme si ce sont les hommes qui donnent les enfants. C'est quand même grave. Donc il y a toutes ces raisons-là. Et on va prendre un passage dans Matthieu 15, à partir du verset 1er. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudira son père ou sa mère finira à la mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, tout ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas coupable, quoiqu'il n'honore pas son père ou sa mère. Vous annulez ainsi le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi, de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'honore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. C'est ça le problème. C'est que ces chrétiens-là que vous avez, notamment au Gabon, comme partout, sont plus traditionnels que chrétiens marchant selon la parole du Seigneur, libérés de traditions d'hommes, des coutumes. Donc c'est des gens qui prennent un peu de la parole du Seigneur et beaucoup de traditions et coutumes. Et c'est pour cela qu'ils résistent. Ils résistent à la parole du Seigneur, alors que les Écritures sont sont claires. Quand on voit la dot, on voit bien que le premier à avoir parlé de la dot, c'était un Cananéen, d'accord,
dans Genèse là-bas, là. C'était un Cananéen, le père de Sichem, tout ça là. Et on voit bien que le mot dot signifie simplement le paiement d'un prix, hein, d'une somme pour une femme. Donc c'est le rachat carrément. C'est même pas le rachat, c'est carrément le fait d'acheter une femme. C'est l'achat d'une femme. Et c'est pas étonnant si toutes ces femmes qui sont dotées, la plupart, leur mari, il y en a qui le considèrent, même des belles familles, hein, les familles des hommes, de maris, considèrent ces femmes comme des objets parce qu'elles ont été achetées. C'est pour cela que celles qui n'enfantent pas, celles qui sont stériles, eh ben, il y en a beaucoup, on en connaît, hein, qui sont traitées comme des moins que rien, rejetées, écrasées, et des familles, des belles familles qui vont pousser leurs fils à aller prendre d'autres femmes parce que elles estiment que elles ont payé assez cher, même trop cher, pour des femmes qui ne sont même pas fertiles, comme des objets. Voilà. Donc, non, c'est honnêtement. Et puis on va estimer, est-ce qu'une femme a vraiment peut être estimée à 3 000 euros, à 5 000 euros, 10 000 euros? Mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Une âme n'a pas de prix. Quel est cet homme qui peut dire que ma fille ne vaut que 10 000 euros, 30 000 euros, 1 million d'euros? On va dire non, c'est symbolique, arrêtez. C'est symbolique, mais on voit comment les gens se battent pour avoir un petit billet quelque part là. Tout ça, c'est la sorcellerie, hein, c'est tradition complètement moyenâgeuse, tout ça là qui sont complètement arriérés. Et ça vient du Moyen-Âge, c'est complètement charnel, c'est complètement diabolique. Il faut sortir de là, mais les gens n'en veulent pas. Ils veulent rester dans leur tradition. Et aussi, il y en a d'autres qui ne veulent pas sortir de là parce que tout simplement, ce sont des sorciers. Ils sont là avec vous, ils prêchent. Ils sont parfois anciens, mais ce sont des sorciers. Voilà. Ils ne sont pas de Dieu. C'est la semence du malin. Ce sont des pratiques moyenâgeuses et qui doivent être dénoncées avec force, avec détermination et avec respect, avec amour, bien sûr, avec force et détermination. Les femmes ne doivent pas être vendues. Voilà. C'est aussi simple que ça. La dot, c'est la vente, hein, des femmes. Voilà. Et les femmes dotées vont se dire, non mais vous savez, si on n'est pas doté, on va pas avoir de valeur. Mais vous pensez que parce qu'on va vous doter, que vous allez avoir de la valeur? Mais c'est quoi cette éducation-là? C'est quoi cette mentalité-là, tout ça là qu'on vous a inculqué? La dot ne vous donne aucune valeur. Aucune. Au contraire, ça vous rabaisse. Parce que vous êtes estimé à 3 000 euros, 4 000 euros, et on va débattre, on va discuter sur le prix. Vous êtes quoi? Une marchandise? Un objet? Un animal? C'est quoi cette éducation-là? Voilà. Donc, ça c'est complètement charnel. Les gens, ils sont libres, ils veulent se faire doter, chacun est libre. Mais à la fin, on aura tous des comptes à rendre. Voilà. Moi, je suis pas étonné si cette question-là, sur la dot, sur le mariage, pose encore problème aujourd'hui. C'est parce que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ils ne le sont pas. Ce sont des gens qui sont là avec nous, ils se font passer pour des chrétiens, pour des frères, pour des sœurs, mais ils ne sont pas chrétiens. Parce que dès qu'une occasion se présente pour pouvoir pécher ou faire n'importe quoi, bah, ils se servent de la Bible pour assouvir leurs besoins, leur appétit sexuel ou leur appétit complètement pécunier, financier, tout ça là. Donc, pour moi, ce ne sont pas des chrétiens. Okay. Voilà. Encore une autre question. Aujourd'hui, on examine la lumière des Écritures, on comprend que la dot n'est pas chrétienne. Non. Voilà, elle est des nations, mais pas chrétienne. Voilà, nous sommes délivrés de la dot aujourd'hui à la lumière des Écritures concernant le mariage. Mais qu'en est-il de frères et sœurs qui sont avec nous? Voilà, je parle toujours dans le cas du Gabon et je profite pour que beaucoup de ceux-là qui vont suivre soient délivrés également. Voilà, c'est pour édifier un grand nombre que je pose des questions. Qu'en est-il de ces frères-là et sœurs qui sont au milieu de nous, qui malgré les enseignements qu'ils ont entendus sur ces messages concernant la dot, mais qui disent qu'ils ne comprennent pas? Mais qui sont sur le point de payer la dot parce qu'ils ne comprennent pas. Mais non, le problème, c'est que c'est pas qu'ils ne comprennent pas. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas, et le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne veulent pas subir la pression. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est pas qu'ils ne comprennent pas. Il y en a qui comprennent. Certainement, un petit pourcentage des gens qui ne comprennent pas, c'est vrai. Mais beaucoup, je pense, comprennent quand même. Mais pourquoi alors, refusent, pourquoi est-ce qu'ils refusent la parole, la vérité? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'ils se disent, si on dit non à la dot, alors que c'est la vérité, hein, effectivement, si on dit non, on va devoir batailler avec la famille, hein, de la femme. Ça risque de prendre du temps. Alors nous, on a des pulsions sexuelles à assouvir. Alors on préfère plutôt aller
prendre un raccourci, quitte à désobéir à la parole du Seigneur, hein, faire un raccourci pour aller vite fait au sexe. D'autres, malgré la vérité de la parole, hein, sur la dot, ils la payent quand même, parce qu'ils se disent, si on la paye pas, alors la famille de la femme risque de la bloquer spirituellement parce qu'il y a des sorciers, l'oncle un tel est sorcier, tel oncle est sorcier, telle tante est sorcière, alors il risque de bloquer la femme, hein, ma femme, et la femme risque de ne pas avoir d'enfant. On a connu ces cas. Alors autant quand même se soumettre à la belle famille, donc payer la dot comme ça. C'est comme si ce sont les hommes qui donnent les enfants. C'est quand même grave. Donc il y a toutes ces raisons-là. Et on va prendre un passage dans Matthieu 15, à partir du verset 1er. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudira son père ou sa mère finira à la mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, tout ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas coupable, quoiqu'il n'honore pas son père ou sa mère. Vous annulez ainsi le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi, de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'honore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. C'est ça le problème. C'est que ces chrétiens-là que vous avez, notamment au Gabon, comme partout, sont plus traditionnels que chrétiens marchant selon la parole du Seigneur, libérés de traditions d'hommes, des coutumes. Donc c'est des gens qui prennent un peu de la parole du Seigneur et beaucoup de traditions et coutumes. Et c'est pour cela qu'ils résistent. Ils résistent à la parole du Seigneur, alors que les Écritures sont sont claires. Quand on voit la dot, on voit bien que le premier à avoir parlé de la dot, hein, c'était un Cananéen, d'accord? Dans Genèse là-bas, là, c'était un Cananéen, le père de Sichem, tout ça là. Et on voit bien que le mot dot signifie simplement le paiement d'un prix, hein, d'une somme pour une femme. Donc, c'est le rachat carrément. C'est même pas le rachat, c'est carrément le fait d'acheter une femme. C'est l'achat d'une femme. Et c'est pas étonnant si toutes ces femmes qui sont dotées, la plupart, leur mari, il y en a qui le considèrent, même des belles familles, hein, les familles des hommes, de maris, considèrent ces femmes comme des objets parce qu'elles ont été achetées. C'est pour cela que celles qui n'enfantent pas, celles qui sont stériles, eh ben, il y en a beaucoup, on en connaît, hein, qui sont traitées comme des moins que rien, rejetées, écrasées, et des familles, des belles familles qui vont pousser leurs fils à aller prendre d'autres femmes parce que elles estiment que elles ont payé assez cher, même trop cher, pour des femmes qui ne sont même pas fertiles, comme des objets. Voilà. Donc, non, c'est honnêtement. Et puis on va estimer, est-ce qu'une femme a vraiment peut être estimé à 3 000 euros, à 5 000 euros, 10 000 euros. Mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Une âme n'a pas de prix. Quel est cet homme qui peut dire que ma fille ne vaut que 10 000 euros, 30 000 euros, 1 million d'euros? On va dire non, c'est symbolique, arrêtez. C'est symbolique, mais on voit comment les gens se battent pour avoir un petit billet quelque part là. Tout ça, c'est la sorcellerie, hein, c'est tradition complètement moyenâgeuse, tout ça là qui sont complètement arriérés. Et ça vient du Moyen-Âge, c'est complètement charnel, c'est complètement diabolique. Il faut sortir de là, mais les gens n'en veulent pas. Ils veulent rester dans leur tradition. Et aussi, il y en a d'autres qui ne veulent pas sortir de là parce que tout simplement, ce sont des sorciers. Ils sont là avec vous, ils prêchent, ils sont parfois anciens, mais ce sont des sorciers. Voilà. Ils ne sont pas de Dieu. C'est la semence du malin. Ce sont des pratiques moyenâgeuses et qui doivent être dénoncées avec force, avec détermination et avec respect, avec amour, bien sûr, avec force et détermination. Les femmes ne doivent pas être vendues. Voilà. C'est aussi simple que ça. La dot, c'est la vente, hein, des femmes. Voilà. Et les femmes dotées vont se dire, non mais vous savez, si on n'est pas doté, on va pas avoir de valeur. Mais vous pensez que parce qu'on va vous doter que vous allez avoir de la valeur?
Mais c'est quoi cette éducation-là? C'est quoi cette mentalité-là, tout ça là qu'on vous a inculqué? La dot ne vous donne aucune valeur. Aucune. Au contraire, ça vous rabaisse. Parce que vous êtes estimé à 3 000 euros, 4 000 euros, et on va débattre, on va discuter sur le prix. Vous êtes quoi? Une marchandise? Un objet? Un animal? C'est quoi cette éducation-là? Voilà. Donc, ça c'est complètement charnel. Les gens, ils sont libres, ils veulent se faire doter, chacun est libre. Mais à la fin, on aura tous des comptes à rendre. Voilà. Moi, je suis pas étonné si cette question-là, sur la dot, sur le mariage, pose encore problème aujourd'hui. C'est parce que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ils ne le sont pas. Ce sont des gens qui sont là avec nous, ils se font passer pour des chrétiens, pour des frères, pour des sœurs, mais ils ne sont pas chrétiens. Parce que dès qu'une occasion se présente pour pouvoir pécher ou faire n'importe quoi, ils se servent de la Bible pour assouvir leurs besoins, leur appétit sexuel ou leur appétit complètement pécunier, financier, tout ça là. Donc, pour moi, ce ne sont pas des chrétiens. Ok, toujours encore dans le sens de la dot. Par exemple, il y a eu des frères au milieu de nous, il faut le dire, et quand ces messages arrivaient, malgré tout le temps que le Seigneur a fait grâce que le message soit enseigné ici et là, beaucoup qui étaient déjà en projet de mariage avec des sœurs, qui avaient déjà rencontré les parents, qui avaient déjà organisé, apporté la dot et des présents, qui après quand le message est arrivé, ils ont dit nous on ne peut plus faire marche arrière parce qu'on s'est déjà engagé. Donc, on doit payer la dot puisqu'on a déjà fait un pas. Mm-hmm. Et il y a également, c'est une question à deux volets. Et le deuxième volet, c'est celle de frères qui sont ce sont des personnes qui sont engagées dans l'œuvre, hein, qui travaillent dans l'œuvre, qui organisent des missions ici et là, qui vont dans l'évangélisation ici et là. Il y a d'autres qui ont, par exemple, à payer, à donner de la dot en cachette. À donner la dot en cachette. Par rapport à ces frères-là. À l'aliment, à la parole, comment traiter ce genre de cas? Les deux cas sont des hypocrites. Quelqu'un qui boit du poison et qui ne le sait pas. Et ensuite, la lumière vient, l'éclairage vient. On lui dit, ça c'est du poison. Il va dire, parce que j'ai déjà fait le premier pas. J'ai déjà bu 2 ou 3 gorgées. Je dois continuer. Maintenant, c'est quoi la conversion? La conversion, c'est quoi? C'est qu'on s'est engagé dans une voie qui est la mauvaise, qui est mauvaise. Et ensuite, Dieu t'éclaire et tu t'arrêtes. Tu te détournes de la voie, là. C'est ça la conversion. Et ceux qui vont payer en cachette, ce sont les hypocrites. Ils jouent les rôles. C'est pour ça que ce message-là est beaucoup plus accepté par des gens qui sont parfois nouvellement convertis que par ceux qui sont convertis depuis des années, qui ont déjà le crâne rempli de doctrines. Et c'est pour cela justement que le Seigneur me demande, à l'heure actuelle, d'être encore plus seul. Et là, je veux vraiment être de plus en plus seul pour crier bien comme il faut. Parce que je me suis aperçu d'une chose aussi, mon frère Séraphin. C'est que les gens veulent m'approcher. Je ne dis pas que je suis mieux. Attention, je parle de moi. De ce que je vis. Ils veulent m'approcher. Oh, on est frères et sœurs. Mais en même temps, ils veulent que tu changes ton langage. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas subir la pression à cause de la vérité qui est annoncée. Il y en a qui vont dire non, s'ils continuent à dénoncer les politiciens là, moi je vais avoir des problèmes dans mon pays. Alors je veux être à ses côtés, mais je veux qu'ils changent de... Non, sois seul, sois là-bas chez toi, laisse-moi faire l'œuvre que Dieu m'a confiée. Parce que quand Jean a dénoncé, quand il a dénoncé, comment dire, Hérode là, il n'y a pas eu quelqu'un qui soit venu lui dire, ouais, mais tu sais, il faut faire attention, tout ça là. C'était son ministère, son appel. D'autres, ils vont dire non, mais s'ils parlent trop de la dot, moi on risque d'avoir des problèmes. Alors il faut pas trop qu'ils parlent de ça. C'est pour ça que Dieu m'a dit clairement, depuis mon retour des Antilles, c'est pour ça que je suis en retrait un peu là. Il faut faire le nettoyage encore autour de toi. Il faut que tu sois encore plus seul pour pouvoir libérer le message que je t'ai donné. Comme ça, les gens, ils vont pas te dire non, on a la pression à cause de la vérité là. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Les gens veulent la vérité, ils la prennent. Ils ne veulent pas, ben tant pis. Tant pis. Il y a trop d'hypocrites. Ils ne veulent pas subir la pression. Ils cèdent face à la pression. Le Seigneur l'a enseigné par rapport à la parabole des 4 terrains. Tu vois, non? Quand la pression arrive là, ils vont accepter la parole avec joie. Mais quand la persécution vient à cause de la parole, ils commencent n'est-ce pas, à prendre du recul, tout ça. Ils commencent à baisser les bras, ils commencent à se scandaliser. Et c'est ça, c'est biblique. Quand Jésus faisait des miracles, tout le monde était là, Jésus. Quand on l'a arrêté, avant de l'arrêter, Pierre disait quoi? Je te suivrai partout.
Quand il y a eu l'arrestation du Seigneur, la pression, Pierre, ils sont tous barrés. Hein. C'est ça l'homme. C'est pour cela que je dis ce soir, mes frères et sœurs, ça va chauffer encore plus. Je vous dis. Je suis seul. Je ne serai plus joignable au téléphone. Je tiens à l'annoncer à tout le monde. Je ne serai plus joignable. Comme ça, je vais bien donner le message que Dieu m'a donné. Voilà. Je serai difficilement joignable au téléphone. Comme ça, personne ne va dire non, moi, je subis la pression. Chacun va subir sa pression liée à son appel. Moi, laissez-moi faire ce que Dieu me dit de faire. Voilà. C'est à cause de tout ça là que beaucoup de gens changent de message. Ah, là-bas, ça ne plaît pas. Ah, là-bas. Mais écoutez, vérifiez qu'est-ce que la parole dit. Jésus, pour nous épouser, là, mes amis, il a payé, il a souffert, il a versé son sang. Il n'a pas cédé face à la pression. Il s'est sacrifié. Vous avez vu, la dot dans les Écritures était donnée exclusivement dans le cadre d'une femme vierge et violée. Une femme vierge qui avait perdu sa virginité, soit violée, soit elle a eu des rapports avant les noces. Qu'elle avait perdu sa virginité. Mais vous allez demander la dot, là, vous avez été violé? Vous avez perdu votre virginité? Et c'était la dot qui était donnée, c'était pas en argent-monnaie, c'était en métal, argent-métal, qu'on pesait. Et c'était une coutume cananéenne que les Israélites ont adoptée. Voilà. On l'appelait la dot des vierges. C'est écrit, on a lu, il y a des enseignements là-dessus. Donc c'est une question de volonté. Les gens qui aiment la vérité, quand ils voient la vérité, quand ils entendent, ils vérifient dans la Bible, hein, comme les Béréens, et puis ils disent, c'est écrit. Christ est venu nous libérer des coutumes, des traditions, du péché, des démons, tout ça. Et ceux qui aiment la vérité, quand ils vérifient dans la Bible, ils disent, non, ce n'est pas Chora qui enseigne cela, c'est écrit. Lui, il ne fait que lire ce qui est écrit. Voilà. C'est tout. Et ceux qui vont faire ça en cachette, ils pensent que Dieu ne le voit pas. Ok, on a par exemple le cas de Paul, oui, à qui Dieu a fait la grâce. Dieu l'a utilisé ici et là pour implanter des églises, qui étaient effectivement autonomes, comme aujourd'hui Dieu vous utilise de partout dans le monde pour implanter des églises ici et là, qui sont autonomes, qui fonctionnent d'elles-mêmes. Voilà, n'empêche que au-delà de tout, même si les gens n'ont pas reconnu la paternité de Paul dans ces églises, n'empêche que c'est par Paul que Dieu a implanté toutes ces œuvres-là. Et lorsqu'il y a eu des soucis dans certaines églises où Paul est passé, quand Paul a eu des informations qui sont parvenues à lui, il n'a pas hésité d'intervenir pour donner des conseils. Et dans le cas de l'église du Gabon, précisément, je crois que vous êtes venu en 2006, l'œuvre qui s'est faite au Gabon, effectivement, c'est au travers de vous que Dieu l'a implanté au niveau du Gabon. Aujourd'hui, les éclairages que nous avons aujourd'hui au niveau du Gabon concernant ces messages, à l'image de la parole, si on peut lire la Bible, on peut examiner, on peut dire Amen et dire ou refuser. C'est au travers de vous que Dieu nous a éclairés. Voilà. Et par rapport à l'œuvre du Gabon, auquel nous croyons que Dieu vraiment fait une grâce, étant donné qu'il est ici question du fonctionnement de l'église locale, et que ce sont des personnes, par exemple, qui ont des responsabilités dans l'œuvre qui agissent de la sorte. Alors, quelle conduite à tenir vis-à-vis de ces personnes à l'image des Écritures? Si des gens, s'ils sont dirigeants et qui vont payer la dot dans les coulisses alors que la parole est claire là-dessus, c'est qu'ils sont hypocrites. Ils ne peuvent pas continuer à diriger. Voilà. Donc ça, c'est l'hypocrisie, parce que là, c'est n'importe quoi. Les Écritures sont claires. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 7, 23 que nous avons été achetés à un grand prix. Hein? Regardez, on va le lire. Paul dit quoi? Le Seigneur, plutôt, je dirais, hein, qui a utilisé Paul. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas les esclaves des hommes. N'est-ce pas? Allons voir dans 1 Corinthiens 6, maintenant 19. Qu'est-ce que Paul dit? Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Maintenant, une jeune chrétienne appartient à Dieu. Et toi, tu viens, tu la vends? Non. Ce micro-là, s'il t'appartient, moi, je veux le vendre? Non.
sous prétexte que c'est l'homme qui marie sa fille. La fille a déjà été achetée. C'est écrit. Achetée par Dieu. Toi, tu vas le vendre comment, là? Donc, tu es un voleur. Alléluia. Alléluia. Voyez, il faut qu'on reste biblique. Hein? C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse comprendre aux parents que les enfants nous sont prêtés par Dieu. Tu vois, non? C'est ça. Parce que les Écritures nous disent que quand on meurt, là, les esprits retournent à Dieu. C'est Dieu qui a donné nos esprits là, à nos corps. Là. Donc, il faut que les choses soient claires. Wow. Voilà. Donc, ce sont des marchands du temple. Voilà.